Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le navigateur Microsoft Edge qui est sorti en même temps que Windows 10. Avant j'utilisais Mozilla Firefox comme vous pouvez le voir là, mais depuis que j'ai commencé à utiliser Microsoft Edge, je m'en passe pas du tout parce que je trouve qu'il est bien plus rapide et bien plus utile et fonctionnel. Alors on va le lancer. Alors voilà, vous avez cette page qui s'affiche. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment très rapide pour se lancer, hein. Donc là, vous avez mon fil d'actualité qui s'affiche. Donc vous pouvez avoir l'actualité du monde. On va mettre la météo, un peu de sport. Voilà, vous avez tout, vous pouvez faire défiler. Voilà, on a un peu tout. Et je vais vous mettre sur une page, on va taper YouTube par exemple. Voilà. Alors voilà, j'ai tapé YouTube, donc vous le voyez, c'est assez rapide. Donc en haut, je vais vous expliquer un peu ces différentes fonctionnalités. Donc en haut là, vous avez quelque chose qui vous permet d'écrire sur la page web. Donc par exemple, on prend au stylo. Si on écrit voilà que ça nous intéresse, ce lien, on entoure, on va en tirer. Là, je vais faire une flèche, je vais faire des points d'interrogation pour dire que il faudra faire attention. Si on veut laisser par exemple un commentaire sur la page, admettons qu'on veuille le mettre là, on le tape, on fait penser à cette page, on va dire. Voilà, on le laisse. Voilà, on peut le déplacer. Voilà, on peut en mettre un autre. N'importe où. Voilà, mais on va le supprimer. Donc, ça va vous permettre d'enregistrer ça comme une note ou par exemple de le partager. Donc, si vous voulez le partager, vous cliquez sur le lien et vous faites partager par mail, par OneNote ou par Twitter. Le mieux, c'est quand même le mail ou OneNote. Le reste, c'est superficiel, c'est moins bien. Donc là, vous avez pour l'enregistrer. Donc voilà ce que ça m'enregistre. Bon là, je vais annuler. Donc la principale grosse nouveauté, c'est ça. Mais après, il y en a d'autres. Donc là, je vais faire quitter pour enlever tout ça. Voilà, ça réapparaît. Donc vous voyez, comme si on n'avait rien fait. Après, vous avez en haut, bon, comme tous les navigateurs, le signe qui vous dit que c'est sécurisé. Après, vous avez l'étoile pour ajouter aux favoris. Et là, vous avez, alors, si vous voulez ajouter à une liste de lecture, il faudra cliquer sur cette étoile. Et ça apparaîtra là-dedans, donc vous aurez juste à vous rendre là et à cliquer sur le lien et ça apparaîtra. On va faire la démonstration. Voilà, on l'enregistre dans liste de lecture. On va mettre YouTube, ajouter. Voilà, et voilà, vous l'avez d'ajouter. On va mettre ce message. Voilà, voilà, vous cliquez dessus, ça réapparaît. C'est très utile si vous voulez faire des recherches et après vous avez trop de liens, vous enregistrez dans une liste de lecture et vous revenez dessus après ultérieurement. Donc là vous avez les favoris, là vous avez mon historique et après c'est le téléchargement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, comme d'habitude on a ouvrir une nouvelle fenêtre ou alors une fenêtre en navigation privée. Donc on va ouvrir en navigation privée. Alors voilà, en navigation privée vous aurez cette petite icône là, ce petit signe. Donc vous savez que vous êtes en navigation privée. On va taper YouTube comme tout à l'heure. Voilà. Et donc voilà, vous serez tout le temps en navigation privée. Donc rien ne sera enregistré. Par contre, je tiens à préciser que votre opérateur internet pourra savoir quand même ce que vous faites sur internet. Mais ça, je pense que vous le savez. Je préfère préciser. Après, vous avez la touche imprimer si vous voulez imprimer et que vous avez une imprimante en Wi-Fi ou connectée en USB, mais ça marche mieux en Wi-Fi. Après, vous pouvez faire des recherches sur la page. Vous mettre M, ça va vous mettre en jaune tout ce qu'il y a où il y a un M dedans. Voilà, bon, par exemple YouTube. Je fais une faute. YouTube, voilà.
tout ce qui se référence au mot YouTube est en jaune. Voilà. Alors après, on a le zoom, les outils, les paramètres. On va faire un petit tour par les paramètres. Voilà, vous pouvez changer le thème aussi. On va mettre sombre ou clair. Je préfère clair, moi. Après, c'est comme vous voulez. Voilà la version, paramètres. Très simple, mais à la fois, on comprend facilement. Alors, j'avais ouvert Internet Explorer et maintenant on va comparer les deux pour voir un peu les différences. Parce que avant sur Windows 8 par exemple, vous avez Internet Explorer et non Microsoft Edge. Donc voilà, je suis à peu près pareil. Donc là vous voyez les barres retour et pour aller à la page d'avant, c'est pas du tout pareil. Là vous avez un rond bleu avec une flèche en blanc. Là vous avez juste une simple flèche. Après là vous avez la barre de recherche et là la barre de recherche est vraiment plus petite. Donc là ça fait on a vraiment un aperçu et là il faut aller dessus et tout, c'est beaucoup moins pratique comme je vous le disais. Donc là on n'a pas tous les volets pour faire des notes ou autre chose. Par contre on a les favoris. En clair, l'interface de Microsoft Edge est très bien faite parce que avant Microsoft Internet Explorer je le trouvais pas bien. Mais là franchement ce navigateur Windows 10 et Microsoft ils ont bien frappé, ils ont eu une bonne idée. Alors voilà. Donc ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.